La parole est à Éric Piolle. Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques éléments sur un dossier qui est, je crois, éminemment important à la fois pour notre politique publique, mais également pour le service public en général. D'abord, dire que dans le cadre de l'élaboration du plan de déplacement urbain, il y a moult témoignages de l'importance d'avoir une approche globale et intégrée en matière de stationnement en ouvrage, sur voirie, dans les parkings relais, et donc d'avoir une capacité à mobiliser ces outils en faveur des politiques publiques que nous mettons d'ores et déjà en œuvre, que cela soit cœur dans toutes ses versions, que cela soit le report modal, que cela soit la lutte contre les congestions automobiles, l'attractivité du centre-ville par des solutions adaptées, la lutte contre la pollution de l'air et nos politiques d'intégration et d'interaction avec les différentes solutions de stationnement. Le travail qui a été fait en ce sens, je crois, a été largement partagé, à la fois sur la place publique d'ailleurs et au sein du travail préparatoire pour cette délibération. Mais finalement, la question qui nous est posée ici, et c'est le sens de l'amendement déposé par notre groupe, et la question du mode de gestion, comment à la fois le plus possible atteindre nos objectifs, et notamment un objectif affiché par cette majorité d'un contrôle public du parking, avec le mode de gestion. Et finalement, dans ce cadre-là, il y a la délégation de service public, ou bien de façon ouverte. On aurait pu éventuellement imaginer que ce soit pour une SEM, mais ça serait dans une concurrence ouverte, entreprise privée ou SEM. Personne ne peut dire a priori qui gagnerait cette délégation de service public. Ou bien CEMOP qui permet de flécher directement notre partenaire industriel. Ou bien délégation de service public à une SPL qui permet d'éviter les questions de mise en concurrence et d'avoir une gestion publique totale, ou bien, donc, en dehors de cette délégation de service public, une régie. Il est, je crois, important de rappeler que la position de notre groupe s'appuie à la fois évidemment sur des éléments financiers, puisque les projections, ce n'est que des projections, mais il faut bien se baser sur quelque chose. Les projections montrent que, a priori, la SPL est beaucoup plus efficace pour les finances publiques. S'appuie également sur la décision de la CCSPL, défavorable, avec effectivement les quatre, en dehors des élus, donc que des expressions négatives. Je suis très étonné qu'on puisse se faire l'avocat du fait que cette CCSPL ait été instrumentalisée. C'est bien l'objet de la CCSPL de se pencher sur le débat du service public, de son intérêt général, de se saisir de cette question-là et de se positionner. Et ce n'est pas parce que pour la première fois depuis le début de notre mandat, la CCSPL émet un avis négatif qu'on doit le balayer. Nous avons, je crois, exprimé fortement et longuement l'importance de la place des usagers et de la société organisée dans le débat public. Si nous, pour la première fois où les choses ne se présentent pas comme le souhaitent certains, on balaye ça en disant que finalement ça ne vaut pas du jeu, parce que si le résultat est comme ça, c'est sans doute qu'il y a eu un travail préparatoire. Ça me semble totalement aberrant pour notre regard sur nos relations avec la société civile. Autre point, je crois beaucoup plus fondamental également, c'est finalement, est-ce qu'une CEMOP correspond à un mode de gestion d'opération et d'opération de service public, et notamment pour les parkings.
Il n'existe pas aujourd'hui en France de CEMOP pour la gestion du stationnement en ouvrage. Nous avons l'exemple assez récent de la ville de Bourg-en-Bresse et donc de son maire et président d'agglo Jean-François Debat qui, en décembre 2015, a conclu, à l'issue de l'étude des différents scénarios envisagés, a conclu sur le choix d'écarter la CEMOP. Et je le cite ici, cet outil est plus adapté à la réalisation d'une opération dans un temps limité qu'à l'exploitation d'un service public sur le long terme. Il sera donc écarté. La commune, d'ailleurs, a fini par choisir une régie autonome. Bon, dans notre cas, nous avons des solutions alternatives avec la SPL. Mais finalement, il faut revenir à l'essence de ce que sont les CEMOP pour les CEMOP qui opèrent le service public. Les CEMOP ont été finalement une sorte de cheval de Troie des partenariats publics-privés quand la dynamique de remunicipalisation des services publics a été enclenchée et quand le secteur privé s'est retrouvé finalement se dire qu'il était objectivement menacé avec des succès grandissants sur les remunicipalisations ou la remise dans le giron public qui voyait à la fois la question des tarifs s'améliorer, qui voyait la question de l'intérêt général s'améliorer, qui voyait la question de l'investissement s'améliorer. Et donc ont été créés ces CEMOP pour espérer conserver les marchés, notamment les marchés d'eau, en finalement ne portant pas de risque, puisque la différence fondamentale entre une DSP, une société privée et une CEMOP, c'est que le partenaire finalement privé dans une CEMOP ne porte pas le risque. Le contrat est unique. La question du délégant également opérateur fait que c'est le délégant qui porte l'ensemble du risque. Il faut revenir aussi factuellement sur le fait qu'à l'inverse de ce qui a été exposé par Yannick Bell, la CEMOP verrouille totalement la dimension territoriale puisqu'elle est par définition à objet unique et donc ne peut pas s'écarter de son objet pour la durée de son existence. Donc la CEMOP, au contraire, verrouille et fige complètement cette question-là. Et il y a la question du contrôle du politique et même de la responsabilité du politique, puisque le président d'une CEMOP, s'il est élu, il n'est pas nommé par le conseil métropolitain en tant que président. Et se pose donc une réelle question pour nous de mode opératoire. Entendons-nous bien, nous sommes là non pas sur la question des objectifs de gestion, de la question des objectifs partagés, de synergie, même si la SPL offrait à nos yeux de meilleures garanties, de meilleures possibilités, de meilleures capacités d'élargissement à la fois territoriale et de synchronisation et de synergie entre notre politique de mobilité et notre politique de déplacement. Mais nous sommes là sur quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui fait que dans notre regard sur la façon d'opérer le service public, la CEMOP, finalement, est pire que la DSP à une SEM ou à une société privée, en ce qu'elle mélange de façon intrinsèque, elle mélange le délégant et l'opérateur en diluant totalement le risque pour l'opérateur privé. Enfin, à ceux qui voient comme une impérieuse nécessité d'avoir un partenaire industriel privé dans le cadre des parkings, je suis un petit peu étonné puisque d'abord nous avons affiché la volonté d'avoir un contrôle public fort, mais surtout les opérateurs privés qui peuvent être intéressants dans différents cas de figure pour amener des choses au service public amènent effectivement des choses intéressantes quand, par la compétence de leurs employés, qui pourraient être assez uniques ou qui pourraient avoir des compétences extrêmement tournantes, extrêmement évoluant extrêmement rapidement, par la technicité
du service qu'ils amènent et du service industriel qu'ils amènent, par la mobilisation capitalistique qui est nécessaire, amène finalement une valeur ajoutée qui vient contrebalancer les dimensions négatives de ces modes opératoires qui sont la rémunération du capital souvent de façon outrancière, l'absorption du risque par la collectivité, puisque c'est toujours ça qui est recherché, et finalement un objectif entre l'opérateur et le délégant, des objectifs différents, puisque le partenaire privé évidemment a un autre regard sur l'intérêt général et a pour fonction de servir son intérêt particulier en premier lieu, ce qui est évidemment légitime dans le cadre d'une activité privée. Dans le cadre des parkings, nous ne voyons pas le partenaire industriel en quoi il amène ni une dimension capitalistique que nous ne pourrions pas assumer puisque les parkings sont là, ni une technicité des employés que la métropole ne pourrait pas acquérir, puisque le fonctionnement d'un parking est relativement facile, basique, connu. Ça ne veut pas dire qu'il ne nécessite pas de grandes compétences, ça ne veut pas dire qu'il ne nécessite pas une politique industrielle, mais on va dire que c'est quelque chose qui est connu. S'il y a quelque chose qui évolue dans ce domaine-là, c'est plutôt non pas la partie industrielle, mais la partie logicielle et interaction avec l'usager, chose que nous savons faire et nous portons déjà aujourd'hui dans notre politique de mobilité. C'est donc finalement pour des raisons de principe d'action publique qu'aujourd'hui notre groupe a déposé cet amendement sur la SPL. Et c'est pour des raisons de principe d'action du service public que si cet amendement venait à être rejeté, nous voterions contre cette délibération. Je conclurai donc en soulignant le caractère important et fondamental pour nous de cette expression et en m'étonnant dans le même temps que sur un débat qui semble effectivement fondamental et dans un territoire qui, avec son histoire de la gestion publique, qui a fait ses preuves, notamment dans le domaine de l'eau et dans cette capacité à être à la pointe de l'innovation dans cette gestion du service public, m'étonner que le groupe Métropole d'Avenir finalement fasse le choix de rester en dehors de ce débat et de ne pas prendre une position sur le mode de gestion de ce service public. Je vous remercie.